Bonjour à vous tous, depuis les sommets de la Corse, les sommets puisque tout ça c'est relatif, sur ma gauche le mont Tinto qui est encore un petit peu plus haut, et bonjour à vous depuis vos propres sommets aussi, propres sommets auxquels vous aspirez, auxquels nous aspirons tous, d'où cette thématique de vidéo autour de ce que j'aime beaucoup proposer dans mes accompagnements au travers de cette pause alimentaire nourriture pranique face à la détoxination qui peut être plus ou moins facile, plus ou moins agréable selon que vous avez préparé en descente alimentaire, manger moins, manger mieux, manger plus, manger mieux, face à ces signes, ces symptômes entre guillemets liés au déconditionnement mental émotionnel. Et donc à ces émotions qui peuvent remonter des profondeurs, à ces résistances mentales, égotiques, face à ces schémas limitants de préjugés, pensées limitantes, croyances, programmations diverses et variées, résistance à ce qui émerge à la conscience et que nous aurions beaucoup plus utile d'accueillir plutôt que de vouloir nous en débarrasser le plus rapidement possible, de manière à retrouver cette sérénité, plutôt pseudo-sérénité, tout comme les petits et grands deuils, que nous vivons tous et que nous sommes amenés à intégrer, digérer, et à défaut de quoi nous allons mettre en place des systèmes de compensation et de pseudo-équilibre basés plus sur ces béquilles, sur ces verrouillages, sur ces parfois enfermements avec nous-mêmes, ces cuirassages. Vous avez certainement entendu parler de ces cuirasses émotionnelles, les cuirasses de William Reich. D'après William Reich, le psychiatre dissident du début du XXe siècle, élève de Freud lui-même, et qui a conceptualisé l'effet énergétique, vibratoire, mais de densification de ce vécu émotionnel que nous sommes amenés tous à vivre jour après jour, année après année, au gré de nos expériences de vie, plus ou moins agréables, difficiles, douloureuses, pesantes, parfois extraordinaires, souvent extraordinaires, très souvent extraordinaires, en tout cas je vous le souhaite. Et au-delà de ce que je peux vous souhaiter, pour être le plus généreux avec moi-même et avec vous-même, je vous souhaite tout ce que vous avez à vivre, que ce soit agréable comme désagréable, car nous sommes enseignés de tout. En réalité, quand tout est facile, nous n'apprenons pas forcément. Et nous apprécions, oui, nous apprécions, plus ou moins, parce que la conscience dort, alors que quand parfois il y a quelques difficultés, quelques obstacles, quelques pierres d'achoppement, alors oui, nous apprenons de nos apprentissages, de nos confrontations, de nos difficultés, parfois de nos erreurs, qui sont autant de sources potentielles à nous améliorer, ainsi à donner le meilleur de nous-mêmes pour nous construire, nous réaliser. Le fameux apprendre, comprendre, évoluer, se réaliser, être heureux. Tout cela étant relatif, bien sûr, très relatif, très subjectif, très personnel surtout. Mais je vous souhaite le meilleur que vous ayez à vivre, que ce soit dans le bonheur comme dans le malheur, car nous sommes enseignés de tout. Et même le malheur peut être une expérience fantastique à vivre, car en réalité, il n'y a rien de négatif et rien de positif. En réalité, il n'y a rien de négatif et rien de positif. Tout est juste. Quand nous prenons de la hauteur, comme ici, à près de 2700 mètres d'altitude en Corse, quand nous prenons de la hauteur sur ce que nous vivons, tout est absolument juste.
Alors, pourquoi ne pas lâcher prise face à l'adversité? Lâcher prise ne voulant pas dire se résigner, être fataliste, baisser les bras, c'est accueillir tout simplement. Accueillir parce que nous acceptons, et nous acceptons parce que nous accueillons. Vivre pleinement ce que nous avons à vivre. Et dans ce non-là, et dans ce lâcher-prise, mettre du non-lâcher-prise de manière à aller jusqu'au bout de ce que nous avons à vivre. Aller jusqu'au bout. Bien sûr, parfois il vaut mieux s'arrêter avant, plutôt que de se mettre la tête dans le mur ou mettre la voiture dans le fossé, bien sûr. Mais quoi de plus difficile, pénible à vivre, que de savoir que nous avons baissé les bras alors que nous n'étions pas arrivés. Arrivés là où nous nous étions fixés, tous ces objectifs, tous ces projets, et que nous avons baissé les bras. Alors en 30 ans, bien sûr, il peut y avoir de la procrastination, mais savoir s'arrêter, se reposer pour mieux reprendre sa marche en conscience, tel l'initié qui démarche, alors que le profane marche, et ainsi traverser sa vie en conscience. Alors, mettre du non-lâcher-prise dans le lâcher-prise. À partir du moment où la santé physique est préservée, qu'il n'y a pas de mise en danger, outre mesure, parfois, de temps en temps, reculer sa zone de confort. Les uns diront quitter sa zone de confort c'est dangereux, les autres diront reculer sa zone de confort ne fait que l'agrandir et ainsi vivre dans un espace beaucoup plus confortable. Reculer sa zone de confort nous amène à nous confronter, non pas à nos limites, non pas à nos peurs, non pas à nos incapacités, mais à notre potentiel, à notre intelligence, intelligence du cœur, intelligence intuitive. Et à relever le petit défi du jour, de manière à être dans un espace beaucoup plus vaste, dans lequel est inscrit tous nos outils, méthodes, techniques, pratiques, psychocorporelles, et non pas que corporelles, et non pas que psychologiques, cognitives, de manière à gérer nos vies, de manière à relever les petits et grands défis, savoir s'arrêter avant bien sûr, quand nous sommes face à nos incapacités fonctionnelles, physiques, corporelles, parce que nous avons véritablement atteint la limite, mais quand ce n'est pas le cas, aller chercher dans les réserves et se rendre compte que nous avions beaucoup plus de potentiel que nous le pensions. Mettre du non-lâcher-prise dans le lâcher-prise. Et une fois encore, c'est encore une question d'équilibre, parce que mettre que du non-lâcher-prise, c'est à coup sûr se mettre la tête dans le mur. Mettre que du lâcher-prise, c'est aussi ne plus rien gérer, ne plus rien atteindre, ne plus rien réaliser. Est-ce que c'est en tant que tel vivre, être dans le plein déploiement de l'être? J'en suis pas sûr. Mettre du non-lâcher-prise dans le lâcher-prise, c'est la posture d'être présent, neutre, détaché, bienveillant. Et dans cet équilibre entre le faire et le laisser faire, c'est générer cette qualité d'être qui permet d'être fier de soi, content de soi. Parce que chaque instant vécu dans l'intensité de l'instant présent, justement, et de cette conscience d'ici et maintenant,
nous permet de contacter la vie en tant que telle, énergie de vie, puissance de vie, dont nous sommes l'incarnation, et que le mental égotique, le mental dualiste, limitant, s'acharnera à... Bonjour le choucas. S'acharnera à nous couper les ailes. Maître du non-lâcher-prise dans le lâcher-prise. Et aller jusqu'au bout de soi-même. À très bientôt. Belle journée à vous.